En 2087, l'humanité explorait les confins de l'univers, à la recherche de nouveaux habitats, et se préparait à coloniser d'autres mondes. Cependant, le vaisseau d'exploration, Aurora, reçut un signal de détresse, en provenance de la station Omega Sept, située près de Proxima Centauri. Cette station, construite avec les technologies les plus avancées de l'humanité, avait mystérieusement cessé toute communication 3 ans auparavant. Maintenant, un message inquiétant retentissait. « Aidez-nous ». Sous le commandement du capitaine Elara Kane, l'équipage d'Aurora se mit rapidement en route pour enquêter sur ce signal énigmatique. Lorsqu'ils atteignirent l'orbite de la station, une étrange découverte les frappa immédiatement. Un immense nuage d'énergie, semblable à une planète, entourait Omega 7. Cette anomalie, absente de toutes les cartes stellaires, interférait avec leurs capteurs et dégageait un champ magnétique anormal. Elara s'adressa à son équipage d'une voix ferme. « Tout le monde est prêt. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous ne sommes pas seulement venus chercher des réponses. Nous sommes venus pour survivre. » Le scientifique de bord, le docteur Jackson, analysa l'énergie environnante et détecta un signal non naturel provenant d'une entité inconnue. À leur entrée dans la station, l'équipage fut saisi par une scène glaçante. Tout semblait figé dans le temps. Les salles à manger, les laboratoires et les quartiers d'habitation étaient abandonnés, mais parfaitement intacts. Cependant, il n'y avait aucune trace des membres de l'équipage. Les corps avaient disparu, comme s'ils s'étaient évaporés. Sur les murs, des messages angoissants étaient griffonnés. « Gardez les yeux ouverts. Ne prêtez pas attention aux voix. » En accédant aux archives de la station, le docteur Jackson découvrit les derniers enregistrements. Selon ces données, une expérience avait ouvert un portail vers une dimension parallèle à proximité de la station. Mais ce portail avait libéré une entité inconnue, une forme d'énergie capable de manipuler l'esprit humain et de transformer les peurs les plus profondes en réalités dévastatrices. Les habitants de la station, devenus fous, s'étaient détruits les uns les autres. Alors que le jeune pilote Théo explorait une salle de contrôle, il entendit un murmure. Au début, il pensa que son imagination lui jouait des tours, mais les murmures devinrent rapidement des cris assourdissants. Peu à peu, Théo commença à voir ses camarades comme des ennemis. Le regard embué, il pointa une arme sur ses compagnons. Elara, gardant son sang-froid, intervint rapidement. « Cette entité manipule nos esprits. Nous devons nous faire confiance ou nous finirons comme eux. » L'équipage élabora un plan désespéré. Il devait surcharger le réacteur énergétique de la station pour ouvrir le portail et renvoyer l'entité dans sa dimension d'origine. Mais ce processus entraînerait la destruction totale de la station. Ils n'avaient cependant pas d'autre choix. Lorsqu'ils atteignirent le cœur de la station, l'entité se manifesta dans sa forme véritable. Une masse d'énergie gigantesque, changeant constamment de forme, mêlant lumière aveuglante et ombres oppressantes. Elle attaqua directement leurs esprits, les confrontant à leurs souvenirs les plus sombres. Elara, hantée par une décision passée ayant coûté la vie à plusieurs membres d'un équipage, sentit son esprit vaciller. Mais elle transforma sa culpabilité en force et résista à l'assaut mental. « Nous sortirons d'ici vivants », cria-t-elle, tandis qu'elle activait le processus de surcharge du réacteur. Le portail s'ouvrit, enfin, et l'entité, hurlant de rage, fut aspirée dans sa dimension d'origine. Mais la station commença à s'effondrer. L'équipage, luttant contre le temps, retourna de justesse à bord de l'Aurora
avant qu'Oméga 7 n'explose dans un éclair de lumière. Le nuage d'énergie se dissipa et le calme revint dans cette région de l'espace. Alors qu'il s'éloignait de l'épave, Elara murmura « Ce n'est que le début. L'univers est bien plus dangereux que nous ne l'imaginons. » L'équipage d'Aurora avait survécu, mais cette expérience leur rappela à quel point l'humanité était vulnérable face à l'inconnu. Ce ne serait pas leur dernier affrontement avec les mystères de l'univers, et sûrement pas le plus dangereux.